le réseau social Facebook fermait définitivement l'accès à ses serveurs. Pendant 2 semaines, nos reporters ont recueilli des témoignages bouleversants et poignants d'anciens utilisateurs de Facebook afin de mesurer les conséquences sur la société. Y a-t-il une vie après Facebook ? Le portrait d'une France sans amis, un reportage de Jean-Baptiste Villato et Claire Paquis. Mardi 4 octobre, le mardi bleu comme on l'appellera plus tard. Un message sur la page d'accueil explique sommairement ce que Mark Zuckerberg a choisi, à savoir la fermeture définitive de son réseau social. Dans les premières heures, tout le monde pense à une plaisanterie. Plus tard, une dépêche de l'AFP met fin aux spéculations. Le cauchemar devient réalité. Le site ne rouvrira pas, les comptes sont supprimés, l'intégralité des données effacées. Telle est la volonté de son créateur. Notre reportage commençait à Lyon, où nous avons rencontré Tiffany, qui a très mal vécu la fermeture du site. Sur le coup, j'ai vraiment pensé que c'était une mauvaise blague, quoi. Enfin, un bug informatique. Je réalise toujours pas. C'est vraiment au bout de... Même maintenant, je m'en rends pas compte, quoi. C'est peut-être au bout de 20 minutes que j'ai peut-être commencé à réaliser, mais sans Facebook, c'est plus une vie. Enfin, je l'ai plus, quoi. J'ai envoyé en ce moment, je sais même pas ce que fait mon mec. Je sais pas avec quelle fille il est ami. Je sais même pas je peux même pas regarder les photos de ma best. J'ai vraiment l'impression que c'est fini, quoi. Enfin, ma vie elle a plus de sens. Tiffany n'est pas un cas isolé. D'autres, beaucoup plus accros, sont persuadés qu'un jour, le service sera remis en ligne. C'est le cas d'Olivier, 24 ans. Toutes ces journées, Olivier les passe sur Internet, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur, surveillant sans relâche une reprise d'activité éventuelle du réseau. Les psychiatres appellent ces individus les guetteurs. Et donc, du matin au soir, vous êtes connecté sur la page d'accueil ? Oui, voilà. J'actualise en fait régulièrement pour voir disparaître ce message. Je sais que le site va rouvrir, j'en suis persuadé. Quand vous dites régulièrement, c'est-à-dire ? En fait, c'est constamment. Sauf la nuit, je me permets des pauses de 1 heure ou 2 heures. Cela a-t-il nuit à votre vie sociale ? Oui, je pense que oui. Excusez-moi. Peu de temps après notre reportage, Olivier a été admis en centre spécialisé. Il suit des thérapies de groupe organisées par l'AAAF, l'association anonyme des anciens accros à Facebook, créée à la suite du Mardi Bleu pour venir en aide aux cas les plus désespérés. Si certains subissent la fermeture du site, d'autres, sceptiques, sont partisans de la théorie du complot. Tout ça, c'est des conneries. Zuckerberg, qui prend conscience du danger de Facebook et qui, en bon samaritain, il décide de tout fermer. Vous y croyez, vous ? Non, moi je vous le dis, c'est une conspiration. S'il a fermé, c'est parce qu'il y a eu des fuites au sein de sa boîte, et puis il a eu peur. Ça a confirmé ce qu'un grand nombre d'entre nous craignaient. Mais quand vous dites fuite, vous pensez à quoi ? De l'espionnage. Zuckerberg, il vendait des informations au gouvernement sur ses utilisateurs. Attendez, vous croyez quand même pas qu'un type de 20 ans devient milliardaire du jour au lendemain en proposant un service entièrement gratuit ? La fermeture de Facebook est un véritable drame humain pour la jeunesse. Certains d'entre eux cherchent des moyens alternatifs de partager. C'est le cas de 3 amis. Ils se disent les résistants du réseau social. Pour communiquer, ils publient des commentaires et des événements à même les murs de leur quartier. À visage couvert, ils ont accepté de nous dévoiler une de leurs opérations. Ah bah là c'est notre poste là. Ouais, ça s'est bien rempli depuis la semaine dernière, c'est bien ça. Il y a un apéro chez Laure, il y a visiblement aussi. Ce soir ça a l'air assez calme. Donc là comme ça a bien marché, on peut peut-être en mettre 2 à ce spot, je pense. Ouais. Peut-être un peu plus loin. Et il y a d'autres personnes comme vous qui viennent poster sur ces murs ? Il y a pas mal de monde dans le quartier, ouais, parce que le quartier il est assez jeune et... Le bouche à oreille marche bien aussi. Ouais. On a des messages de soutien, des gens qui soutiennent notre projet, qui disent qu'on a raison de faire ça. Surpris par la police, ils reviendront plus tard dans la soirée. Cette crise du réseau social est bien loin de se limiter aux frontières françaises. Les retombées sont planétaires et un pays l'a bien compris. Ce pays, c'est la Chine. Direction Guangzhou,
une ville du sud du pays spécialisée dans les hautes technologies informatiques. Après enquête, nous avons pris contact avec une programmatrice. Elle travaille pour une grosse entreprise d'informatique gouvernementale et a accepté de nous rencontrer. Nous filmerons en caméra cachée. Le géant américain est tombé et nous, ce que nous voulons, c'est reprendre ce manque à gagner. Ici, en Chine, nous avons des hackers très performants. Avant la fermeture du site, ils ont piraté Facebook et ont récupéré une grande partie du code source. Mais nous gardons le côté international et ouvert à tous. Maintenant, ça y est, le site est presque opérationnel. Je ne peux pas divulguer des informations confidentielles. Vous comprenez, j'ai déjà accepté de vous rencontrer. Je pense que je n'aurais pas dû. Je préfère qu'on arrête là. Depuis notre entrevue, et malgré plusieurs tentatives, nous n'avons pas réussi à recontacter Shui. Quel est l'objectif final du gouvernement chinois? Quels sont les risques pour les utilisateurs de confier des informations à ce nouveau réseau social? Vous l'aurez compris, la chute de Facebook a engendré une réelle désorientation dans la société. Si la plupart des copies marginalisées restent inoffensives, d'autres représentent une véritable menace pour la liberté. La semaine prochaine, nous parlerons du trafic clandestin des poupées gonflables. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée.